Alors Judith Piombo, bienvenue. Merci. Nous parlons justement de ces sommets pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient à Paris, principalement en France. Première question, qu'est-ce que l'on doit comprendre de ces sommets qui renvoient à un nouveau pacte financier mondial? Alors ce sommet qui se tient le 22 et le 23 juin de l'année en cours est organisé par le réseau des solutions pour le développement des Nations Unies, SDSN en sigle, et en partenariat avec la ville de Paris, tel que vous l'avez dit. Cette collaboration, cette rencontre est axée sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes mais aussi dans le monde. Participer à ces sommets est une chose, en savoir les raisons et l'objectif en est une autre. La question qui vient finalement, quel est l'objectif principal de ces sommets et il s'inscrit dans quel cadre? Ce sommet s'inscrit dans un contexte international marqué par des répercussions des multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires, mais aussi économiques. En ce qui concerne les objectifs poursuivis, il y en a 4 au total, à savoir redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. En deuxième lieu, favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu. Troisièmement, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement. Et pour finir, mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Je reste quand même sur ma soif, Judith Piombo. Vous présentez un cocktail de points importants, mais moi j'aimerais qu'on rentre dans la précision. Quelles seront les questions ou quelles seront les questions principales qui seront traitées au cours de ces sommets? Il sera question de repenser le système financier mondial 80 ans après les accords signés par Bretton Woods, ce qui a créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors à ces sommets, on l'a dit au départ qu'il y a eu des membres du gouvernement qui accompagnent, une forte délégation importante, qui accompagne le Premier ministre Samalou Kondé, notamment le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya qu'on a suivi. Et vous nous ramenez justement à ce sujet un reportage de ce ministre qui représente le gouvernement. Nous allons le suivre avec vous, on se retrouve juste après. Nous allons prendre justement ce reportage de Patrick Mouyaya, on se retrouve après. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Mais j'aimerais finir avec cette petite question sourdine qui reste dans la tête de ceux qui nous suivent. D'ailleurs, justement, quel sera l'apport de la République démocratique du Congo à ces sommets? Alors, la République démocratique du Congo veut voir toutes ces promesses faites par son rôle mondial dans la lutte contre le changement climatique se concrétiser. Et nous venons de le suivre, le ministre, le porte-parole du gouvernement, en a parlé avec plus de précision. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci.